Oui, alors elle m'a dit, je viens. Ah ouais. Avancez, avancez, Qu'est-ce qui change? Et alors, ça va? Elle fait la journée. Non, c'est demain. Mais comme du coup, c'est pas cours du coup, elle vient d'en Elle a soleil. Et moi aussi, du coup. Donc, Ouais, c'est comme ça, demain, on fait la grasse mat toutes les deux. Elle fait un petit déjeuner. Ah, tu me fais le petit déjeuner? Sa fille, elle est prof, elle fait la... Elle est sympa ta fille. Mais bien sûr. Bah ouais. C'est parce que c'est ta fille, c'est ça? Mais c'est vrai qu'elle te ressemble. Sur le moment, ça m'a pas. Voilà, bon, quand je suis rentrée, ça m'a pas sauté aux yeux. Bah, déjà, elle n'a pas la même peau. Alors, c'est chez toi que ça va se passer? Tu les récupères pour la... Ah non, le petit, il a l'école. Il n'a pas cantine, mais il a l'école. Donc il part avec sa gamelle demain matin. Ok, messieurs, dames, merci d'être venus en si grand nombre de partout à travers le monde pour voir ce spectacle. Nous avons travaillé depuis le début de l'année sur un texte qui s'appelle Muséo et Muséba de Jean-Michel Ribes. Vous allez voir différents tableaux, blablabli, blablabla. Peut-être qu'il faudra que je le précise un petit peu mon speech. Et en tout cas, est-ce que vous avez pensé à éteindre vos téléphones portables? Oui. Mais vous l'avez fait, vous êtes un public averti formidable. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, et c'est le mot que quelqu'un derrière la porte entend, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne visite du musée. S'il vous plaît, avancez s'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Non, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, entrez s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. Messieurs, dames, entrez s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, messieurs, dames. Allez, s'il vous plaît. Les groupes 7 et 9 de Matisse à Chagall, vous vous placez sur la droite. 7 et 9 sur la droite, s'il vous plaît. Le groupe 8, badge rouge, vous restez derrière. Merci. Vous restez derrière, merci. Ok. Badge jaune et vert pour la route de la soie. Jaune et vert. Ah, non, jaune et vert, madame, vous êtes dans Matisse et Chagall. Islam et Andalousie. Islam et Andalousie. Je vous parle, avancez vers les ascenseurs, s'il vous plaît. Avancez vers les ascenseurs. Laissez passer les personnes handicapées, s'il vous plaît, laissez passer les personnes handicapées. Voilà, voilà, voilà. Le groupe 8. On ne bouge pas, on ne bouge pas. Il va pas s'envoler, Frangelico. S'il vous plaît. Salle 4 pour la route de la soie, salle 4. Islam et Andalousie. Vous savez lire ou quoi? Pas plus de 10 par ascenseur. 10. 2 fois 5. Sinon ça bloque. Le groupe 8. Vous commencez vraiment à m'emmerder là. Je vous ai dit de ne pas bouger. Pas bouger. C'est pas bouger. Ok? Allez les jaunes, on y va. Non, quand je dis les jaunes, je parle des badges jaunes, je parle pas des japonais, s'il vous plaît. Ils sont gentils, les japonais, ils ne photographient pas. Allez. De Matisse à Chagall. Est-ce que je vous ai dit quelque avancées? Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Non mais vos gueules! Pour 20 euros. Vos gueules! Vous prenez pour qui? Avec vos shorts et vos tenues d'imbéciles. Vous savez où vous êtes? Ici. Vous êtes dans la maison des génies. Ouais. Chez ceux qui vous ont permis d'imaginer que vous n'étiez pas des porcs. Parce que vous avez un nez comme eux, des pieds comme eux, des mains comme eux. Mais pas plus. Rien de plus.
Sachez-le bien. J'ai honte. Pour Giotto, pour Bellini, pour Braque, pour Fernand Léger, pour Bruegel, de vous traîner devant eux tous les matins, eux dont vous ne saisissez ni l'orage, ni le parfum, ni le torrent. Pauvre éponge molle que vous êtes. Alors obéissez à ceux qui savent qui ils sont et qui vous êtes. Et respectez les lois de ce musée. Ou s'il ne tenait qu'à moi, vous n'y foutriez pas les pieds. De Matisse à Chagall en avance de 2 pas. Le groupe 8, main sur la tête. J'ai dit main sur la tête. On marque le pas à gauche. Gauche, 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 gauche. Et on avance. Gauche, 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 gauche. Ce musée a l'air très intéressant, hein, ce cul? D'où qu'on se place, d'où qu'on se le tourne, d'où qu'on se virevolte, on te voit, Sulky. Et alors toi, sur le cul, on te voit mais formidablement bien. C'est l'avantage de ce musée. On se voit formidablement bien. Alors que la télé, on ne voit pas du tout. Tu savais, Sulky, que la télé n'avait pas d'anus? Pas d'anus? La télévision? Non, Sulky, juste une bouche. Juste une bouche, la télévision? Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre. Tout sur la vitre. La merde aussi. Mais forcément. Puisqu'elle n'a pas d'anus. Sulky? Forcément. Sulky? Oui, c'est le cul. Tu savais que la télévision... Non, c'est pas ça. Oh, pourquoi on parle de la télévision, à ton avis? Parce que nous sommes des œuvres d'art aussi. Et pas de la daube. La preuve, on est dans un musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non. Non. Pour l'intervention, tu vois, non. Il paraît. Ça revient. Tu peux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Mais ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky. Mais sur le cul, si on a du sens, est-ce qu'on serait encore de l'art? Et j'ai bien peur que non. Ou alors de l'art populaire? Tu imagines? Ou pire, de l'art bourgeois. Ah, quelle horreur! Je déteste la bourgeoisie. J'ai honte qu'on ait parlé de la télévision sur le cul. Moi aussi, on se rattrape. Tu m'as fait un sculpteur sur le coup? Et toi une peinture sur qui? Jackie, toi, il faut que tu sois au milieu. Démerde-toi pour être au milieu. Non, tu es pas au milieu du tout. Soutine. C'est tout de même toute la Russie écorchée qui l'a mis dans son bœuf. Je t'en prie, Jean-Alain, ne commence pas à faire ton Freud. J'aime pas les musées. J'aime l'ambiance des musées. C'est comme moi, je n'aime pas les croissants. J'aime l'odeur des croissants. L'odeur et l'ambiance, ce n'est pas pareil, Paul. Non, c'est les croissants et les musées qui ne sont pas pareils, Louis. Si tu veux. C'est un extincteur. Non, Je te dis que c'est un extincteur. pas sûr, Françoise. Bon, on y retourne. Ouais, Mireille. Aux toilettes de la peinture italienne. Et c'est pas dangereux? Quoi? Mais tu lis les journaux, quoi? Tu sais de quand c'était en vie au Micheline? Mireille? Mireille? Moi, c'est clair et net. Donc alors, je me fais chier. Comme moi, Mozart. Oh, et Beethoven aussi, je me fais chier. Ah, celui-là, c'est le pire. Va falloir que les artistes comprennent, un jour ou l'autre, qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Ah non, il y a nous aussi, hein. Et on est plus nombreux.
C'est vraiment pas très bien dessiné. C'est sorti, Même pour du style, c'est pas très bien dessiné. c'est une recherche de force, je préfère. Franchement, c'est très mal dessiné. N'exagère pas, on le voit bien le lapin. Sans déconner, un lapin? Non, attends, tu as raison. C'est un mot. D'ailleurs, c'est le nom du tableau, c'est écrit en dessous, le mot. C'est mal écrit, dis donc. On dirait papa. Papa? Oui, avec son gros œil. Quand même. Pourquoi quand même? Pauvre papa. Pauvre Oh, papa. papa, ouais, merci. Pourquoi, pauvre papa? Quand même. Mais... C'est un Picasso. Mais oui, Tu sais combien ça coûte? Mais c'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte? Je perds mes mots. Un Picasso. Ok, on enchaîne. Au début, j'ai failli vomir. Et puis après, ça m'a plu. Ça ne se voit pas tout de suite, le talent, Albert. Je m'en lasse pas. Je comprends. 3 heures d'affilée, je m'en lasse pas. Je comprends. Même 10 ans, je m'en laisserai jamais. Je comprends. C'est une drogue d'ivoire. Je comprends très bien. Mais elle mesure combien? 10 cm? À peine. C'est insensé, non? D'un autre côté, on a du gros sein par rapport à ça. Pour moi, c'est l'école du romantisme en pointure. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron. Oui, ça me rappelle l'automne. Ah mais l'automne c'est pas marron, Jacqueline. Ah bon? La nature ne devient pas marron en automne. Moi je dirais plutôt qu'elle est rustique, qu'elle est jaunie, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. On peut éprouver un certain soin avec tous ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Jacqueline, Vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art. Tu vois, Max, ce n'est pas ce que l'on ressent quand on visite un musée qui est important. Non? Non, c'est ce que l'on ressent après. Tu vois, il y a 3 ans, après l'exposition de Picabia, quand je suis rentré chez moi, j'ai tout de suite quitté ma femme. Ah, c'est un grand peintre, Picabia. Mais un génie, Max! Un génie! Kandinsky. Les Kandinsky. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Je cherche les Kandinsky. Les Kandinsky de Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, ce sont les tableaux. Je cherche les Kandinsky. Je ne suis pas folle. Il y a bien des Kandinsky à cet étage. Où sont les Kandinsky? Je ne les trouve plus. Mais je ne trouve pas les Kandinsky. Mais c'est dingue. Les Kandinsky, je te dis, je ne les trouve plus. Kandinsky. Je ne peux pas gueuler dans un musée, Richard. Mais non. Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, ce sont les tableaux, Richard. Les tableaux que je ne trouve plus. Les Kandinsky de Kandinsky. Je ne sais pas où ils sont. Ça y est. Ça y est, je les ai retrouvés. Les Kandinsky. Je les ai. Ils sont là, les Kandinsky. Et puis merde. Tout d'une seule coulée de béton. Vous remarquerez que quelle que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à annuler toutes les règles de la perspective. La perspective étant une fuite pour l'œil, où le regard se perd là-bas plus loin, cherchant un nœud, sachant bien qu'il n'y a de nœud nulle part, l'architecte a choisi d'annuler tout tracé, favorisant cette illusion.
La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. Restez là. Près de moi. La perspective commence à être dangereuse à partir de 2 mètres de moi. Ne vous éloignez pas. Restez là, sinon vous pouvez devenir tout petit. À partir de 2 mètres, je vous sens diminuer. Je suis petite. Petite. Ne paniquez pas, madame. Nous allons venir vous chercher. Oui. Voilà. Voilà, suivez un peu derrière. Voilà. Elle grandit. Ça y est, madame. Vous êtes grande. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de s'attacher à vous? Pour les plus petits, c'est préférable en effet. Ensemble. On avance ensemble. Il n'y a aucune issue dans la perspective. Ensemble. L'éloignement Ensemble. nous diminue. Ensemble. Ensemble, together. Ensemble. N'oubliez pas, c'est la seule façon de rester égaux. Ensemble. Ensemble. Exposition permanente ou temporaire? Mode Guglielmi. Bon, temporaire. Un adulte et 2 enfants? Vous n'avez pas tout le temps? Pardon? Mode Guglielmi, vous n'avez pas tout le temps? Non, madame, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas un peu risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste, madame. Mais peut-être c'est la première fois que je vais au musée. J'aimerais autant leur montrer une base solide. Modigliani est un très grand peintre. Oui, mais vous le renvoyez dans une semaine et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. N'est-ce pas? L'exposition est magnifique. Je n'en dis pas. Mais j'aimerais qu'on commence sur une base solide. Un artiste qui reste au musée toute l'année, un emploi fixe qui est tranquille. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Hein. Dans ce cas-là, visitez l'exposition permanente. Vous savez ce qu'il est en permanence. Pour beaucoup de monde, Poussin, Watteau, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voulez, ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez vos amis, c'est une question de place. Madame, je vais vous demander... Vous auriez pu débattre chez les vieux, Watteau, franchement. Ça fait carrément pas plus, Watteau, ça il a fait son temps. Madame... Renoir. Alors, Renoir, on l'entend tout le temps. Et les sortes de chocolat, les musées, les calendriers, quand ce n'est pas lui, c'est Monet. Les cartouches sur Terre, ça pousse derrière. Hein. Est-ce qu'on va laisser la place aux jeunes? Je peux vous demander de payer, s'il vous plaît. Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Que vous êtes permanente à la caisse et moi je suis temporaire? Ça fera 15 €, s'il vous plaît. Si vous traitez les visiteurs comme vous traitez votre amis, il ne faudra pas s'étonner que la jeunesse ne s'intéresse pas à la peinture, madame. Venez, mes chéris, on s'en va. Oui. Des mammouths. Oui. Des mammouths. Oui, regarde-nous. Oui, ben des mammouths là. Des mammouths, oui. Rien que des mammouths. C'est ça, que des mammouths. Mais oui, exposés. Mais bien sûr, exposés. Ah. Mais non, pas des Giacometti. Certaines, Anatole. Écoute, Anatole, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti. Écoute, Anatole, tu me dis 16h au musée Malraux pour voir des Giacometti. J'y suis là. Et il n'y a que des mammouths. Oui, attends, je demande. Bonjour, excusez-moi. Au premier étage, il y a une exposition aussi? Oui. Des Giacometti? Non, des mammouths. Au premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Ah, merci.
Non, des petits mammouths. Oui, mais c'est ce qu'on vient de me dire, des petits mammouths. Écoute, si tu ne me crois pas, mais je ne savais même pas qu'il y avait une exposition Giacometti. Écoute, ce que moi je veux dire, c'est pourquoi moi, j'aurais dû vérifier si... Mais je n'en sais rien, attends, je suis pas président de la République, moi. Oh, oui, attends, une seconde. Excusez-moi, encore une fois, mais pourquoi vous exposez à nouveau des mammouths après Giacometti pour changer Merci. Pour changer. Oui, écoute, c'est ce qu'on vient de me dire. Pour changer. Ok. Tu ne viens pas. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu veux, on se rappelle plus tard, oui. Désolé. Merci. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide, pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Y a rien à comprendre, Josette. Y a à ressentir. Mais je ressens pas, ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent. Bah, ça apprend, ça explique au moins. Apprendre sans ressentir, merci bien. Mais pour 20 € en plus. Excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne? Bien sûr. Avec un guide payé par la ville? Mais évidemment, tu débarques ou quoi, Josette? Pierre, le cousin de François, était guide. C'est pour dire. Celui qui est en prison? Oui, Pierre. Avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse. Au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Oui, un musée d'art romain ou grec. Non, égyptien, c'est ça, égyptien. Je me rappelle, il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire! Enfin bref. Pierre, il apprenait par cœur le prospectus. Un prospectus gratuit qu'on distribue gratuitement à l'entrée. Et Pierre, lui, pour 15 €, il le répétait aux gens, sans compter le pourboire. Tu te rends compte de l'arnaque? À Toulouse? À Toulouse. Putain! Mais crois-moi, les gens n'y ressentait pas plus quand Pierre avait terminé. Ah, ça m'étonnerait, hein. Un guide qui va tuer sa femme, quand il explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Mais bien sûr, un futur assassin qui vous parle. C'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Ouais, je te rappelle qu'il restait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors, les héros de Corneille aussi, ils connaissaient leur texte par cœur. C'est comme pour le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse, hein. S'ils font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme. Je ne connais pas Toulouse. Tu connais pas Toulouse en plus? Tu sais, Jean-Louis, par moments, je te ressens pas. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gongon. Non, Paul Gauguin. Paul Golin. Paul Gauguin. Pierre Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Non, Paul Gauguin. No, no. Paul Gauguin. Non, pas non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Non, c'est pas juste, c'est pas non, c'est tout. Paul Gauguin.
dis, c'est très simplement, très tranquillement que j'ai peur, Thérèse. Peur? Oui, peur. Peur pour la communication entre les hommes, peur pour l'art, peur pour la planète, peur pour nos enfants, et surtout j'ai peur pour nous, Thérèse. C'est juste une exposition, Hervé. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Thérèse? Ça peut être juste qu'une exposition, mais l'effet, c'est que tu es bouleversé par 350 photos de bites. Hervé! Oui, 350 photos de bites, côte à côte. C'est pas moi qui les ai comptées, ils sont numérotés. Hervé! Alors si tu veux, je suis bouleversé et tu vas le bouleverser par 350 photos de bites. Hervé, le Giorgio Perdilini est vraiment exceptionnel. Non, je sais que tu vas me dire. Si je suis très nul pour ta propre émotion, c'est qu'à travers toi, les 350 photos de bites m'éteignent. Et donc l'exposition est forte. Hervé! Thérèse, tu es mon épouse, tu es la mère de Lily, de Kevin, de Maxime. Alors si tu permets... Et de Lucien! Oui, et de Lucien. Et de Lucien, et j'aimerais que tu nous lis pas comme à ton habitude, Lucien. Non, mais Lucien, c'est pas moi. On va pas commencer à parler de tous les autres avec lesquels tu as eu... Non mais ça suffit! Mais pas après cette exposition. Eh, Thérèse, mais où tu vas? Où tu vas acheter les catalogues ou tu vas pas acheter les catalogues? Ah, eh ben pour moi, c'est la revanche de Michel-Ange. Ah bon? Ben oui, je pense qu'à lui. Tous ces sexes sublimes, apôtres de Saint Damé, qu'il a peint pour la chapelle Sixtine et qu'on lui a recouvert pendant des siècles, eh bien, tout d'un coup, ils sont là. Eux, les brimés, les exclus de l'art, ils sont là. Fiers et libres. Enfin, on nous prend pour des adultes. C'est vrai que c'est une exposition très adulte. Ben, c'est totalement insensé. L'un des plus grands génies de l'humanité, peint sur le plafond d'une minable petite chapelle du Vatican, l'intégralité de l'appareil génital biblique, et aussitôt, on le lui cache en peignant une serviette dessus. Comme si on voulait nous faire croire que dans la vie, il n'y avait que le doigt qui touchait le doigt. Mais Laurent, qui a recouvert les sexes de Michel-Ange? Les papes, qui veux-tu que ce soit? Les papes. Mais oui, les papes. C'était leur passe-temps favori, recouvrir les sexes. Il faudrait savoir ce qu'ils veulent, les papes. Hein. Hier, il fallait les recouvrir, aujourd'hui, il ne faut plus. Ouais, tu sais, je crois qu'avant tout, ce ne sont pas des adultes, les papes. Quand je vois ces immenses galeries et toutes ces statues alignées, je me dis qu'on ne parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. De sexe? Oui. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Sylvain, Corinne, on ne court pas dans les musées. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur ton sexe? On peut parler du tien, on peut parler du mien, peu importe. L'urgent, c'est qu'on en parle. Sans quoi, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et franchement, regarde ce disco-ball, c'est une splendeur. Tu es le même sexe que Marc Aurèle? Tu fais n'importe quoi avec ton texte, Françoise. Je vais me terminer. Eh ben, allez, rien pour ça. Hein, allez, go! Quand je vois toutes ces galeries, avec toutes ces statues alignées, je me dis qu'on ne parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. De sexe, Joseph? Oui, après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Sylvain, Corinne, on ne court pas dans les musées. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise du sexe? Et de quel sexe tu veux qu'on parle? De quel sexe tu veux qu'on parle? Peu importe. Du tien, du mien. L'important, c'est qu'on en parle.
Sans quoi, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et franchement, regarde ce disco-ball, c'est une splendeur. Tu es le même sexe que Marc Aurèle? J'aimerais qu'on parle du tien. Oui, si tu veux, aucun problème. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur ton sexe? Eh bien déjà, dire que j'ai un sexe, qu'il existe, comme Marc Aurèle, Mercure ou le disco-ball, que comme les dieux et les empereurs que Sylvain et Corinne voient partout ici, leur père a un sexe. Que c'est une chose naturelle, qui n'a rien d'exceptionnel. Ça les apaisera, je pense. Que tu es le même sexe que Marc Aurèle? Que Marc Aurèle ait le même sexe que moi, ça leur donnerait un repère. Quand? Quand quoi? Quand tu vas leur en parler? Ce soir, à dîner, au lieu de regarder la télévision qui rend idiot. Tu vas parler de ton sexe pendant le dîner? Oui, c'est un moment d'écoute possible où nous sommes tous les quatre, les uns à côté des autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise sur ton sexe? Ça, on l'a déjà fait. Et s'ils ne me croient pas, on fait Et quoi? s'ils te croient pas sur la taille de ton sexe? Eh bien, je leur montrerai. Tu montreras ton sexe? Bien sûr. À table? Mais qu'y a-t-il de mal de montrer son sexe à ses enfants à table? Sylvain, Corinne, ne touchez pas aux statues. C'est pas grave, écoute, s'ils viennent pas, tu commences, vas-y, c'est comprendre. Allez. S'il vous plaît, pas plus de 9 personnes. Il y aura une autre visite à 16h. Bien. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous annoncer que vous êtes l'œuvre la plus récente de Karl Pauling. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas rester groupés, car cet artiste s'attache avant tout à mettre en lumière les comportements individuels et non le groupe, la bande, l'équipe, la meute et encore au moins la foule. C'est la raison pour laquelle les œuvres de Karl Pauling ne dépassent jamais 9 personnes, s'il vous plaît. Là, parfait, nous y sommes. Bien, voilà. Maintenant, je vous laisse profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, tout en vous rappelant, encore une fois, les recommandations de cet artiste. Respectez une distance de 40 à 50 cm minimum entre vous. C'est la meilleure façon de jouir pleinement de cette belle exposition. Je vous remercie. Georges, arrange un peu ton col, tire sur ta veste. Et moi ça va, je pousse pas derrière. Non mais pourquoi tu pisserais tout d'un coup? Il faut faire attention, on est exposé dans un musée. Et puis même pour l'artiste, il faut lui faire honneur. Je porte ton gilet bleu, Gisèle, tu n'as pas à avoir honte. Oh. Oh. Le monsieur là-bas, avec le manteau. On l'a pas déjà vu? Si, à l'accueil. Il mangeait une glace. Ah mais c'est totalement différent. Bah là, il est magnifique. Karl Pauling est passé par là. Et tu penses qu'on est mieux, nous aussi? Qu'est-ce que tu en penses? Non, on se connaît trop, Gisèle. On peut pas savoir. Moi, je sens que j'ai le style de l'artiste, sa patte. Je me sens nettement plus nuancée, non? Peut-être, oui. Ouvre les yeux, genre. Ouvre les yeux, genre. Oui, c'est sûr. Tu es mieux. Je trouve qu'il a bien réussi les mains cette fois-ci. Leurs tailles sont justes, il a un joli mouvement des doigts. On n'a pas l'impression que les gens ne savent pas qu'en faire. T'as raison, Jocelyn. Pour une fois, il y en a très peu qui ont des mains dans les poches.
Oui. Il a décidé de les monter dans des positions naturellement fonctionnelles. Il s'est vraiment attaché aux détails. Waouh. Les mains, les ongles, les failles de bouche. Même la ligne de la vie et de la chance sont bien nettes pour une fois. T'as raison, mais ce que j'adore, sont les chaussures de la guide. Non, trop figuratif pour moi. Oh, ça c'est étonnant. Tout à fait étonnant. Ce jour et ce contre-jour qui se battent pour s'emparer de vos yeux et de votre bouche. C'est un instant très rare, d'une beauté infinie. Cela vous plaît, visiblement? Cela ne me plaît pas, cela m'émeut. Il ne s'agit pas de cela, mais de vous. Car sans vous, il se profile, il refuse l'ombre et choisit la clarté. Il n'y aurait rien. Tout ici est votre présence, madame. Fanny. Enchanté. Enchanté, Fanny. Enchanté par votre prénom, mais vous m'avez ravi bien avant de le prononcer. Merci. Oh non, ne me remerciez pas. Vous savez, je suis en rien spécialiste, ni même un grand amateur de la figure féminine. Je n'aime que les pierres, le caillou, le ciment. Tenez, regardez ce poteau là-bas. Je pourrais le regarder pendant des heures. Eh ben non, soudain c'est vous que j'ai envie de regarder éternellement. Pourtant, comme je vous montrais, nous étions longtemps côte à côte et vous n'avez absolument pas... Probablement parce que vous n'étiez pas debout. C'est très étrange que je remarque que je m'intéresse de moins en moins aux personnes assises. Et vos cheveux? De quelle se sont-ils? Oh là, on ne touche pas, hein. Excusez-moi, je ne sais pas si mon mari a bien compris. Il me dit que quand on parle ici, c'est aussi de l'art. C'est vrai? Mais oui, bien sûr, madame. Cartouren travaille beaucoup à la voix. Ah bon? Alors par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je ne pisse pas dans le dos? C'était de l'art? Tout à fait. Eh ben, ça fait drôlement plaisir, hein? Non, c'est vrai, parce que parfois on se sent tout bête dans ce genre d'exposition moderne. On a toujours un peu peur de dire des bêtises. Si j'avais su... Mais non, ce que vous dites est très bien structuré, avec beaucoup d'arrière-plan émotionnel, et puis il y a une jolie mélodie sur les voyelles. C'est très agréable à écouter, et vous a gâté. Ah bon? Mais ça reste après? Ça reste. Oui, je veux dire... par exemple, ce soir, quand je dirai à mon mari, Georges, est-ce que tu as descendu le chien? Ce sera encore de l'art? Non, madame, Cartouren n'expose pas chez les gens. Ah. Ben oui, c'est compréhensible. Parce qu'après, il n'y a plus de limite. Hein. Il faut un cadre, hein. C'est comme tout. Merci. Georges, il faut qu'on profite de beaucoup parler ici. Hein. Bon, mesdames et messieurs, si vous le désirez, nous allons maintenant passer dans la salle 2, la suite de l'exposition Cartouren. Et qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième salle? Toujours nous. Nous? Mais on s'est déjà vus. Mais pas dans la deuxième salle, Gisèle. C'est vrai. Tu sais, aujourd'hui, l'art contemporain, c'est vraiment quelque chose de très logique. Excuse-moi là. Les saucissons sont interdits dans le musée.
Même les saucisses. Eh, ça rigole pas, hein? C'est sérieux? Je suis désolé, je crois que j'étais autorisé. Ah, non, pas du tout. Les saucisses n'ont jamais été permis dans les musées. Enfin, pas ici, pour que je sache. Non, Bah, je dis pas qu'en Chine, enfin, ça m'étonnerait, parce que en Chine, c'est beaucoup plus réglementé, plus sévère. non, mais je vous crois. Bon, il n'y a pas de mal. C'est mon métier, vous savez. Et en plus, c'est le métier que j'ai choisi. C'est pas comme si on m'a forcé de le faire, car j'ai une famille à nourrir. Ah non, j'ai pas de famille. Et je me nourris pas. Vous voulez ma saucisse? Tu restes debout. J'ai pas mieux. C'est pas de refus. Mais je regarde votre propre service. Je peux pas me permettre de faire des choses que j'interdis aux autres. Ah non, jamais de la vie. C'est pas de ma nature. Depuis que je suis comme ça. Ce que je ne permets pas aux autres, je ne fais pas. Je n'ai pas vraiment d'avis sur cette morale un peu stoïque, mais si elle vous a d'avis, c'est important. Oui, beaucoup. C'est le principal. Oui. Vous savez, c'est un drôle de métier. Mais ça me plaît. Je me rends pas bien compte. Mais maintenant, je veux faire ce que je vous interdis de me parler. Parce que les guides, on n'a pas le droit de parler aux gens. Ah non. Si on a fait des concerts, des dialogues avec les gens, on ne surveille pas les œuvres. Et les gens, ils les touchent. C'est compréhensible. Et maintenant, je vous dis au revoir. Ça c'est sûr. Au revoir, monsieur. Ce musée est vraiment très intéressant, Sulky. Oui. Et tu es bien d'accord qu'on ne voit que nous, Sulky? Mais c'est ça que je trouve passionnant, Sulky. Pas dans toutes les salles. On ne voit que nous partout. Tu as peur que l'on nous voit trop? Est-ce que tu as vu une seule Sainte Vierge, Sulky? Non, Sulky. Quand on pense au nombre de Saintes Vierges qu'il y avait autrefois dans les musées, aujourd'hui plus une. Rien. Disparu. Tu penses qu'on a pris leur place, Sulky? Ah, tu ne réponds pas. C'est parce que tu te sens coupable? Un peu, Sulky. Et c'est pour ça que tu les as invités? Oui. Parce que je les trouve gentils, que je les aime bien. Et puis les savoir comme ça, toutes seules, ignorées de tout le monde, alors qu'elles ont été de vraies reines, Sulky. Des femmes adulées. C'est vrai, Sulky. Tous les plus grands peintres étaient à leurs pieds pour qu'elles posent. Mais elle a quel âge, la Sainte Vierge? Parce que le temps passe. Pas si vieille que ça. C'est ici? Oh oui. Entrez, entrez, je vous en prie. Pardonnez-moi, je me suis un peu perdue. À un moment, j'ai bêtement confondu ma droite et ma gauche. Et je me suis retrouvée nez à nez avec la sortie. L'important, c'est que vous soyez là. Très heureux.
Et voici mon ami Sulky. Comment allez-vous, Marie? Ah, mais enchantée, mais vous êtes habillés pareil tous les deux. C'est très drôle. Vous vous connaissez? Oui, nous nous sommes rencontrés dans le hall. Ciao Maria. Ravi de vous accueillir. Eh, tout le monde rentre là, en même temps. Ravi de vous accueillir. Ça me fait tellement plaisir de le voir toute heureuse comme ça à nouveau dans un musée. Ça me fait tellement plaisir. À force de ne jamais sortir, on finit par tout oublier. Che bella questa casa, mi piace, così calorosa, inenabile, bella, bella. Hi, my name's Maria. I'm from Detroit, USA. Hi. And you? Lourdes. Oh, Lord. Non, Lourdes. Ah, Lourdes. Very fine job. Merci, Marie. Excuse me, Sophie. Do you have a bathroom? Oui, bien sûr, Marie. It's been a very long journey. Oui, je comprends tout à fait. Sulky va vous accompagner. Oh, thank you. Oui, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour le cas. Such a moment. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir plus particulièrement? Oui. J'adorais voir les cubistes. Anche io. Oui, moi aussi, beaucoup. Surtout la première période. Oui, vous savez, Braque, Matisse, Juan Gris. Io adoro One Gris. Je crois qu'on a toute envie de voir les cubistes. Parfait, alors on y va. S'il vous plaît. Oui, Marie. Moi, avant, je grignoterais bien quelque chose. Parce que je crois que je suis un peu en hypo. Rien, un petit morceau de sucre. Ou du pain. Avec du fromage. Et de la confiture. Hein? Je veux bien l'accompagner. J'ai peur que si j'ai le ventre vide, j'ai peur de ne pas profiter des cubistes. Bon, alors on va faire deux groupes. Ceux qui veulent, les Saint-Vierges qui veulent aller voir les cubistes en premier, vous vous placez sur la gauche. Et pour celles qui veulent aller d'abord à la cafétéria, sur la droite. Tout s'est bien passé? Oh, super. Thank you. Bon. Oh, Marie. C'est qui? C'est la Sainte Vierge de quand j'étais petite. En 10 ans dans les Pyrénées. Elle était sur un rocher au-dessus du village. Mais je n'ai jamais fait partie d'un musée, moi. Oh, mais c'était une erreur. Tu es la plus belle, Sulky. Sulky. Qu'est-ce qu'on fait, Sulky? Tu as faim? Non. Est-ce que ça te dirait d'aller voir les cubistes? Oh, beaucoup. Bon, alors, pour ceux qui veulent aller d'abord à la cafétéria, vous suivez Sulky. Et pour les cubistes, avec moi. Allez. Allez, Sulky, tu me fais une peinture? Non, là, je crois que c'est vraiment pas le moment, Sulky. Allez. Oui, c'est vrai, tu as raison. Allez, au revoir. Au revoir.